Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique. Nous voici, je devrais dire, parce que vous ne voyez pas, parce qu'elle est vraiment très diminuée, mais Bastet est sur son coin de table. Elle me regarde d'un œil. Voilà, donc elle est rentrée samedi. Je suis allée la chercher un petit peu en catastrophe parce que elle commençait à en avoir marre et ça commençait à agir sur son moral. Comme quoi les vétérinaires font ce qu'ils peuvent, en tout cas, j'allais dire dans la matière, mais il y a des choses subtiles qu'ils ne perçoivent pas. Moi, depuis 4 5 jours, je demandais tous les jours quand est-ce qu'elle était stable. Et finalement, voilà, samedi, quand j'ai rappelé, ils m'ont dit, écoutez, elle mange pas beaucoup, mais il faut venir la chercher, elle est pas bien. Mais je leur ai dit, voilà, je n'attendais que ça. Et j'ai récupéré une bastet très diminuée, euh, très écorchée aussi, pas bien. Elle allait beaucoup et ce matin, elle me regarde dans les yeux, elle a repris un petit peu ses marques. Je crois qu'il lui a fallu 2 jours aussi pour atterrir. Je suis contente de l'avoir retrouvée. Je lui ai dit tout ce que vous aviez fait, voilà. Et elle n'a pas le même regard, hein. Cette chatte, elle est habitée, moi je vous le dis. Voilà. Bon, en tout cas, je lui ferai un gros bisou de votre part. Et c'est avec grand plaisir que nous allons faire ce tirage pour toi masculin. Tirage de la polarité masculine du masculin, je le disais, en ce lundi 29 juin masculin. Que te réservent ces changements? On a fait le point avec les essentiels. C'est chaud, ça draine. On est en train de sortir de cette épuration tout doucement, vivement le 5 juillet. On a cette dynamique aujourd'hui de Mars, justement, qui revient maintenant en bélier. Ça devrait nous redonner un petit coup de fouet. En tout cas, ne va pas trop vite en besogne masculin, hein, parce que des fois tu crois sentir les choses et puis tu pars au galop. Alors voilà, 2 cartes pour toi masculin, 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. À notre gauche ce matin, nous avons la Terre. C'est incroyable, je rigole. Et à notre droite, nous avons le feu. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est ce que je vous disais dans les essentiels. Je vous disais que le masculin drainait et recevait aussi en effet miroir, hein, ce qui prouve féminine que tu fais un excellent travail, parce que le voilà à la fois dans son siège, hein, dans son chakra racine, hein, et puis par effet miroir, il dépolarise, ou il polarise peut-être un peu trop par le Manipura. Donc là, le chakra sacré, on nous en parle pas beaucoup, hein. J'ai le sentiment qu'il est vraiment dans cet élément feu. Alors, ça va dépendre des masculins. Il y a des masculins qui montent par la terre pour aller vers le feu. C'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué, féminin, et je me doute. Et puis, il y a des masculins qui commencent par le feu, le but du jeu étant de finir par la terre. Alors bon, on n'est pas, c'est-à-dire très ancré, de se choisir, de s'intérioriser. Ce masculin-là, ce matin, il a le cul entre 2 chaises. Ça peut nous parler d'action, de trop grande action. Ce masculin se propulse avec élan, avec passion, avec volonté, avec désir, avec enthousiasme. Oui, il va vers la version un peu plus facilitée de lui. Il se sent peut-être en pleine forme. Il a peut-être pas trop envie d'avoir des nouvelles négatives, mais voilà. En tout cas, voilà ce que ça nous dit. Cet élément de terre, comme tu peux voir sur ta gauche, masculin, bah, évidemment qu'on va te parler du don de la vie, du don et du recevoir en règle générale, hein. On parle bien du pont avec ce quatrième corps, hein, qu'on peut appeler, j'allais dire communément 4D. Alors, on a ce symbole là sur cette carte pour faire référence aussi à ta nature elle-même, et puis surtout à tes responsabilités, à tout ce qui se réfère, j'allais dire, à ta santé, à ta sécurité, à ton ancrage, à ta solidité, à ta stabilité masculin.
On a le symbole là du monde hein, qui te rappelle justement toutes les formes de dons. Et justement, je disais quand est-ce que ce masculin va se frayer un passage pour essayer de travailler par la ligne de cœur hein, et faire un don de l'esprit, c'est-à-dire traiter sa féminine et se traiter avec respect. Ça nous parle aussi du besoin de se concentrer sur le dévouement. Hein, peut-être qu'on le rappelle à des obligations. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie masculine, c'est général, mais peut-être que tu as des responsabilités qui impliquent l'humain. On va dire ça comme ça. Peut-être que c'est à cause de ça aussi qu'on t'apprécie pas toujours. On parle du monde concret ce matin. Hein, on te dit de l'habiter par la grâce de l'esprit. En tout cas, tu en fais partie. Hein, il faut que tu en prennes conscience. Tu as ta carte à jouer. Peut-être que tu as de grandes choses à accomplir ce matin. Hein. Ça peut concerner un service. Ça peut concerner une forme de mansuétude, d'indulgence compatissante et respectueux. Alors peut-être qu'on te demande d'agir avec intégrité, avec gratitude aussi hein, et humilité, ce que tu n'arrives pas toujours à faire. On te dit aussi, on te parle du succès, mais tout est relatif, c'est-à-dire que il y a une position à avoir pour pouvoir réussir. Alors peut-être que tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas ancré, tu ne sais pas trop ce que tu veux, tu oscilles de pas en avant, de pas en arrière. Peut-être que tu te sens déraciné ce matin, déséquilibré. Il est peut-être temps de te concentrer et de tout te nourrir, de t'ouvrir justement maintenant à ta guérison. Hein. La terre-mère est là, la Pachamama est là symboliquement. On te parle d'abondance hein, qui tourne autour de toi. Est-ce que tu as perdu la capacité de croire en tes besoins, de croire au tout possible, hein, d'être cet adolescent, hein, comme j'en ai parlé, je crois que c'était pour le tirage numéro 2 avec le battleur, hein, cet Hercule adolescent. Peut-être que tu te laisses envahir par la crainte, par la peur, euh, par la crainte aussi d'être seul. Ça peut nous parler de cette crainte de la pauvreté ou d'être confronté à la précarité, soit dans la vérité, soit par tes obligations et tes implications humaines. J'ai le sentiment que tu es quand même surmené et stressé. Hein. Peut-être que tu oublies encore de respirer. Hein. On te demande justement d'apprécier la beauté de l'environnement et de l'esprit de cette terre. Et c'est vrai que dans cette position de la carte terre, eh ben, on te rappelle aussi de prendre soin de toi, peut-être de te promener dans la nature, peut-être de faire un voyage, une pause, de t'efforcer aussi d'être conscient que cette abondance que tu as en retour, oui, c'est vrai, tu as beaucoup travaillé, elle ne s'est pas produite par miracle, mais tu as quand même beaucoup de chance masculin, hein, il faut quand même le reconnaître. Et si cette carte du feu apparaît à droite, c'est parce que on te dit que tout ce que tu as tendance à toucher se consume. Alors deux choses, ça peut te rappeler que tout peut partir en fumée. Peut-être que tout est en train de partir en fumée. Peut-être aussi que la situation te demanderait d'agir vite, mais tu te sens dans le chaos. Peut-être que tu es consumé par une passion qui est à la fois, j'allais dire, très contradictoire. Hein. Peut-être que par moments tu te sens toucher le ciel et par moments cette chaleur te brûle de trop. On nous parle de l'énergie du feu hein, que tu polarises aussi par le Manipura. Je pense que tu commences à te sentir transformé. Alors peut-être que tu n'es pas en contact avec ta féminine. Peut-être que tu crois ce matin justement que tu es enfin libéré de certaines choses qui te pesaient. Te voilà quand même dans l'énergie du phénix. Hein. Chez les Égyptiens, c'était symbolisé par la grue cendrée, hein, parce que le phénix, ils ne connaissaient pas. C'est pour ça que vous voyez des grues souvent représentées. Peut-être que tu vas renaître de tes cendres. Alors, on te demande de réchauffer tes mains à ton feu intérieur. Laisse brûler les difficultés. Ne laisse pas tout se réduire en cendres. J'ai l'impression que tu as mal ce matin, que tu as du chagrin.
Tu te trouves peut-être un peu froid, un peu rigide, peut-être un peu superficiel. Eh bien, c'est le moment de faire peut-être brûler un feu, une bougie, que sais-je, de jeter ce qui se fige, ce qui est douloureux, et d'essayer de donner un sens à ce feu de la transformation, parce que te voilà prêt là, on te dit de transmuter, d'enflammer ta vie, de changer ta vie, de prendre des directions, des orientations. Peut-être que ta féminine a été fougueuse il n'y a pas très longtemps, peut-être que vous avez eu une conversation, peut-être que ça a été réactif, colérique, ou peut-être que tu es réactif et en colère. On va savoir pourquoi. Il y a des émotions comme ça qui s'enflamment. Mais dis-toi qu'elles sont en train de se retourner contre toi. Tu pourrais peut-être, j'allais dire, te sentir déséquilibré par la colère. Qu'est-ce qui te contrarie? Tes énergies tierces, ta féminine. Est-ce que ta féminine te demande de réagir ou d'agir? Là, on dit qu'il est temps maintenant d'apprivoiser ce feu. Euh, Tu as été content au moment de cette rencontre. Elle t'a déséquilibré, elle t'a rendu un peu fou, elle t'a rendu très sexuel, très polarisé peut-être sur le physique. Peut-être que tu t'es persuadé que ta féminine n'est autre qu'un lien d'amitié. Crois-moi, mon petit chéri, pour un lien d'amitié, les liens d'amitié ou les liens d'âme ne brûlent pas comme ça. Donc, va falloir vraiment arrêter d'être dans ce déni, canaliser cette énergie, accepter de nettoyer cette passion que tu as tendance à distiller sur tout et n'importe quoi. Peut-être que tu es très séducteur, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre aussi dans la séduction et dans le physique. Euh, Arrête de vivre pour tes désirs. Concentre-toi sur la volonté justement de cette transformation et la volonté de lâcher ce feu. Commence à travailler ta spiritualité masculin, hein. Voilà ce qu'on te dit. On va regarder par le grand carré de la méodèque les sources de tes peurs. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Qu'est-ce qui t'influence? Pourquoi tu doutes? Quelles sont tes capacités? Qu'est-ce qui pourrait te faire rebondir et pourquoi? Et comment mieux structurer ce passage que tu essayes de te frayer dans ce quatrième corps, hein, par la montée justement du chakra racine, par la confiance et non pas par la peur. Voilà ce qu'on te dit. Deux cartes pour commencer. Nous retrouvons l'élément R, eh bien oui, le chemin de l'individuation. Et nous retrouvons également le nœud nord. On est encore dans le karma. Il semblerait qu'il y ait une ou deux ou trois, plusieurs personnes qui ont agi, peut-être en énergie tierce, peut-être que dans le cause à effet, justement, on te parle de voix, on te parle d'évolution. T'as pas le choix, masculin. Il va falloir évoluer là. Il y a une direction, il y a une porte à ouvrir. On te parle de communication. Alors, tu es peut-être dans tes pensées, peut-être que tu as du mal à communiquer, peut-être que vous avez une communication, toi et ta féminine. Il va falloir te libérer. Euh, Cultive cette vérité connaissance, hein. Avec ce nœud nord, ça peut te parler de chemin de vie, oui, et il ne faut pas se leurrer, et de ce besoin de reconnaissance, hein. Un besoin de reconnaissance peut être du statut first class. Alors peut-être que dans une vie antérieure, tu as eu un rôle très important, peut-être des responsabilités, un statut. Le but de cette incarnation, justement, par les six corps, hein, en épurant le corps physique et le corps astral, hein, pour pouvoir justement déboucher sur le corps causal, peut-être on t'a supprimé ce côté first class, hein, on te demande de le travailler différemment, peut-être aussi pour découvrir cette humanité profonde, hein.
que tu n'as pas toujours eu. Alors ça peut te parler aussi d'un chemin de vie qui a commencé par une problématique liée à la reconnaissance de soi, à la puissance de l'amour, qui a été complètement entravée. Évidemment, dans cette incarnation, on va te la faire travailler, cet amour, justement, et non pas l'amour du pouvoir, mais euh, le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour pour te mener au rayonnement du moi, celui que tu aimerais être, pas celui que tu voudrais être reconnu. Ça peut nous parler aussi qu'au fond de toi, il y a des sentiments que tu ne veux pas reconnaître ou que tu as encore du mal, hein. Par les six corps, je l'ai dit, tout est une question de valeur. Euh, Tout est une question aussi de mérite masculin, hein. Pourquoi tu penses que tu ne le mérites pas de te donner cette chance de couper définitivement avec tes énergies tierces, quelles qu'elles soient. Ça peut être un milieu, ça peut être une autre personne, je l'ai dit en triangulaire. Alors que t'es- on te sent comme très frustré depuis l'enfance, on te sent très frustré dans cet amour, ou alors tu frustres beaucoup quelqu'un. Euh, alors, peut pas toujours être adulé. Aujourd'hui, tu le combats, cette adulation. Mais c'est très emblématique, hein. Il y a quelque chose que tu ne t'avoues pas. L'adulation, l'admiration, tu es peut-être mal avec ça. Peut-être que tu as une adulation, une admiration très forte pour tes parents, pour leur image. Il va falloir grandir, hein, y sortir de cette image. Il faut maintenant rejeter ce culte de l'apparat dans tes consciences, hein, dans ton karma. Euh, Tu souffres aussi peut-être parce que ta féminine, crois-tu, t'admire. Euh, on te dit, voilà, c'est quoi cette crainte de ne pas être aimé, hein? Alors, peut-être de rejeter les apparences et à la fois de ne pas s'en passer. Ça peut nous parler de sevrage difficile ou de problématiques parce que il faut forcer l'admiration aussi pour pouvoir avancer dans ta vie. Moi, je ressens un manque d'amour et de reconnaissance qui s'est fait par le monde peut-être aussi des adultes, par tes vies incarnées. On parle aussi d'un besoin d'admiration et de reconnaissance presque inconscient. On nous dit aussi que dans la première partie de ton incarnation, tu as dû faire de gros efforts pour pouvoir combler ce manque et avancer dans une charge peut-être administrative, euh, une charge qui t'a demandé beaucoup de temps, de te consacrer beaucoup de temps, de te sacrifier aussi, hein. On nous parle d'énergie importante qui t'a fait briller, hein. Aujourd'hui, tu t'efforces par cette puissance de rayonnement et d'image aussi, de ne pas donner une image fausse, mais t'es pas très à l'aise avec ça, hein, ou alors tu n'es pas satisfait de l'image que tu renvoies, ou tu as peur justement de ce que tu pourrais renvoyer. On te parle de personnalité, on te parle de relations proches ou de réseaux. On te parle aussi d'une énergie qui ne te comble pas, qui te fait aller de l'avant, alors que tu cherches des preuves d'amour, tu espères des preuves d'amour, tu attends quelqu'un à la hauteur justement de cette preuve d'amour, hein. On t'a offert quelqu'un à la hauteur de cette preuve d'amour, hein, qui pourrait te combler. Pourtant, voilà, tu veux pas lui donner plus d'importance que ça, alors que, ben, on le sait, hein, c'est ta féminine qui te donne de grandes preuves d'amour et des preuves d'amour assez prestigieuses. C'est paradoxal parce que tu es insatisfait et malheureux. Tu voudrais te justifier, ou peut-être qu'on te demande de te justifier, hein, et peut-être qu'on attend de toi cet amour, peut-être qu'on attend de toi un peu d'attention. Il va falloir que tu te rendes compte aussi que ta vie affective est asséchée, elle s'assèche au fil du temps. Tu as peur aussi de la manifestation, hein, tu as peur de manifester cet amour au quotidien. Euh, je l'ai dit, tu peux maintenant, aujourd'hui, dans cette incarnation, rejeter l'adulation par l'image, alors que tu as conscience qu'il faut quand même travailler pour te faire admirer,
pour te faire voir. On peut nous parler peut-être d'image de marque, de campagne, de communication, c'est qu'à de le dire. Euh, Cet amour, il va falloir maintenant l'expérimenter. On t'invite à reconsidérer ta conception de l'amour, celui que pendant des années tu as cherché en vain. Euh, tu as tout fait pour chercher l'admiration des autres, tu as pu peut-être t'enfermer là-dedans. On te parle de sentiments et d'appartenance, hein, par rapport à un milieu, par rapport à un réseau de première classe, euh, alors que tu sens au fond de toi que tu es poussé dans une mission de vie, un comportement humanitaire ou dans l'humanité, hein, c'est très général. Hein. C'est-à-dire qu'on te demande peut-être d'avoir une attitude ouverte dans tes relations humaines, hein, de prendre place au sein d'une communauté humaine, hein, et non pas lambda, de retrouver ton rayonnement naturel, de reconsidérer peut-être les gens qui t'entourent, attention peut-être à d'éventuelles trahisons. T'en as peut-être perdu ton chemin et ton rayonnement. On parle de statut, de privilèges nés de fruits et nés par l'effort, on va dire. Oui, on te demande de reconsidérer complètement ton image. Hein. Peut-être que tu n'as pas bonne presse, peut-être que c'est ce qui t'empêche de t'accomplir, parce que peut-être que c'est quelque chose que tu négliges. Tout va dépendre. Euh, Justement, peut-être que tu n'arrives pas à te défaire de cette image, hein, ce qui peut te rendre très froid, très déshumanisé par moments. Euh, on te demande de reconnaître cette part justement d'humanité, hein, euh, de redécouvrir peut-être par moment l'anonymat. Hein. T'en as peut-être besoin, tu as peut-être besoin d'une vie simple et de partager tes émotions parce que tu ne peux pas le faire, tu te méfies. Euh, oui, je l'ai dit, peut-être que dans une vie passée, tu as fait partie d'une classe royale ou sociale très élevée, ce qui dans cette vie-là te fait vivre soit le rien du tout, soit un gros problème entre l'image et ce que tu es vraiment, parce que tu n'es peut-être pas cette personne. Oui, on te parle de pouvoir et d'échange de pouvoir. Hein. On te parle de reconnaissance, on te parle d'autorité, on te parle de besoin de briller par toi-même, de retrouver ta lumière. Euh, Tu la caches, cette générosité, au fond de toi. Alors, peut-être que dans cette vie, justement, tu fais hyper attention à ce qu'on peut penser de toi parce que tu dépends peut-être d'un avis, d'un milieu, d'une communauté. Euh, Peut-être aussi que tu ne cultives pas euh, tu fais pas attention à ce qu'on pourrait penser de toi. Peut-être que tu as un comportement déviant, je ne sais pas. Euh, Peut-être aussi que, bien au contraire, tu rêverais d'avoir une vie simple alors que tu es entouré par ta profession, par ton milieu, par ta famille, par ta triangulaire. Tu es entouré peut-être d'une famille avec, j'allais dire, des traditions qui sont lourdes à porter. Donc on te demande d'avoir ce discernement. Rien n'est parole d'évangile. Interroge-toi, permets-toi de ressentir et j'allais dire, fais ta vie. Sors peut-être, euh, oui, de ces pensées, de ces croyances limitantes masculines ce matin. Deux cartes qui vont t'aider à rebondir justement, hein, et à monter en conscience pour te frayer ce passage dans ce quatrième corps, hein, et retrouver cette ligne de cœur. Nous avons un trigone et nous avons le signe en vertu du Capricorne. Le Tricorne va nous parler d'acquis, de ressources, de fluidité, d'expansion, d'harmonisation. Oui, on nous parle de rayonnement. Le Capricorne va nous demander d'équilibrer nos exigences. Hein. Tu peux pas tout avoir masculin, mais justement d'aller vers ses buts. Hein. En tout cas, de les atteindre. Alors, ce trigorne, c'est très symbolique. Il peut nous renvoyer à la fois sur de l'épreuve,
sur du partenariat, sur pas complètement de l'union, mais j'allais dire oui, ta façon de créer aussi peut-être tes partenariats, les gens qui t'entourent justement, peut-être de réexaminer en conscience la valorisation ou les valeurs des gens qui t'entourent. Alors, ça peut nous parler d'expansion harmonieuse, certes, par l'aspect traditionnel, mais il va falloir retravailler cette expansion, mais spirituelle, hein, par le feu spirituel, et non pas que par le matériel. On te parle de créer maintenant ton incarnation, hein, de l'intégrer, d'être dans le partage, de pas être tout le temps dans la satisfaction matérielle, mais plutôt dans un accomplissement socio, professionnel et spirituel un peu plus ancré. On parle de on parle à la fois, j'allais dire, d'abondance, de fluidité, mais on parle d'effervescence intellectuelle. À quoi penses-tu là? T'as des flashs, t'as des pensées comme ça ce matin. On me parle quand même d'élévation spirituelle, de renoncement. Alors peut-être que t'es peut-être dans une abnégation qui t'égare, hein. Peut-être que tu es un peu trop mystique, hein. Peut-être que tu as ce matin des révélations psychologiques, aussi par la synchronicité. On te demande de mûrir spirituellement, de ne pas t'enfermer dans des obligations. Ça peut nous parler de puissance, de pouvoir, de notoriété, de structure légale et sociale. Peut-être que tu dépends d'un corps, d'un bureau, d'un ministère, j'en sais rien, mais on te demande d'avoir un esprit un peu plus large. Euh, Peut-être que ouais, on me parle de dons, de réciprocité, d'échange, d'indépendance. Peut-être que tu subis la volonté d'un réseau, d'une structure, d'une famille. C'est à nouveau devant la scène. Et tu vas agir ce matin. Tu vas agir. Hein, tu la commences, ces transmutations. Ça y est, tu travailles. Alors évidemment, ça va t'obliger d'être persévérant. Tout n'est pas cuit, tu vas un peu tomber sur le cul. On te parle de développer quelque chose de majeur, là, de très important ce matin. Soit d'y croire, que tu peux t'en sortir, que tu peux te sortir de tout ça, soit d'intégrer cette nouvelle préparation de travail. Euh, En tout cas, on te demande de ne pas t'endormir, hein. Rien n'est gratuit. Il va falloir sortir de cette torpeur, peut-être de ce côté un peu parano. Il y a peut-être eu des péripéties, il y a peut-être eu des choses bizarres. Tu as peut-être imploré le ciel aussi. On te parle d'intégrer cette harmonie en sortant justement de tes tensions. Euh, on, on parle de réalisation affective, hein, de qualité, alors qu'il y a de la violence, de la tension autour de toi. Il y a un recentrage à opérer ce matin masculin. Il va falloir libérer ta volonté, sortir aussi, ça peut nous parler du triangle aussi de Kerman. Est-ce que tu as conscience que sans le vouloir, tu le maintiens, tu es dépendant aussi de ce triangle d'auto-flagellation que tu t'infliges et qui empêche ton accomplissement. Et puis peut-être qu'il y a des répercussions évidemment sur ton féminin et tu t'enfermes dans ce processus. Donc là, on te demande de travailler un autre aspect, justement, de sortir énergétiquement de tout ça, euh, d'arrêter de croire que tout le monde te veut du mal, euh, d'arrêter d'enfermer ta féminine aussi là-dedans, de revenir à un peu plus de douceur, d'humanité et de simplicité. Voilà ce qu'on te dit ce matin. Et j'allais dire d'équilibrer peut-être aussi tes exigences. Peut-être que tu demandes beaucoup. Peut-être que, oui, voilà, tu dépends d'une famille, d'un réseau, d'un milieu, et il va falloir ouvrir les yeux. Hein, ces gens ou ce milieu ne fait pas ton bonheur masculin.
hein. Ton bonheur, ça serait l'amour et non pas ce besoin de te sentir toujours en contrôle, hein, froid et sans affect. Ou peut-être que c'est cette image que tu donnes parce que tu n'as pas le choix, alors qu'au fond de toi, tu souffres, hein. Il y a vraiment un besoin d'amour. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour, savoir dans quelle énergie d'amour tu te places, en tout cas ce que l'univers veut te faire travailler, soit en termes de ressenti, soit en termes de don et de recevoir. Roulement de tambour, et j'ai tiré la carte du départ, incroyable. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine ce matin masculin, hein. On t'invite à prendre ton envol, à t'éloigner peut-être d'un réseau, d'un milieu qui ne fera que te faire du mal ou de te détruire. Alors peut-être que quelqu'un s'éloigne avec le cœur en souffrance de toi. On arrive au bout du bout, on arrive à la fin de quelque chose. Ça peut exprimer la fin d'une relation, la fin d'une histoire. En tout cas, c'est ce que tu ressens peut-être avec ta féminine. Peut-être qu'elle a posé des conditions. Peut-être que pour des besoins personnels, elle s'éloigne pour faire le point. Peut-être que tu as besoin de faire le point. Peut-être que tu as besoin de partir en voyage. Pourtant, il y a quand même un renouveau qui plane sur le sol, hein. On voit un cœur qui est dessiné. Donc ça veut bien dire qu'il y a des lumières là qui t'attendent, qui peuvent te guider. Tu as peut-être besoin de cicatriser pour pouvoir renaître encore et encore. Donc t'es pas vraiment dans la légèreté. Euh, on a besoin d'évasion, là, on a besoin de se détacher, on a besoin d'exprimer aussi ce détachement, on a besoin de ne plus souffrir. Euh, Peut-être que quelqu'un s'impatiente, peut-être que tu es encore trop timoré, encore trop prudent, mais tu es en train de commettre des erreurs là. Si tu t'éloignes, il faut expliquer à ta féminine pourquoi, hein. Euh, Qu'est-ce que tu observes encore? Qu'est-ce que tu testes masculin? Je te sens ralentir encore parce que tu observes. Tu observes avant de t'engager ou peut-être que tu veux euh, te rétracter pour pouvoir mieux observer. Attention à l'égarement. Attention, je sais, le contexte est compliqué. Tes hésitations font naître du stress et de l'inquiétude chez ta féminine. Le chemin est complexe. Moi, je sens pourtant de l'espoir. Euh, J'espère que cet éloignement, ce recul va t'apporter beaucoup de sagesse. En tout cas, c'est ce qu'on te demande de travailler ce matin masculin. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à demain masculin. Au revoir.